Viendront pas. Les cartons d'invitation sont imprimés, mais les négociateurs syriens, eux, n'ont toujours pas pris leur billet pour se rendre à Genève lundi prochain. On imaginait pourtant un peu plus d'enthousiasme après la feuille de route validée à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour sortir de la crise. Mais après 5 ans de haine abyssale, les Syriens, toutes tendances confondues, traînent encore des pieds. Pour en parler, 2 entretiens en duplex ce soir depuis Paris, avec un confrère d'abord, Jean-Dominique Merchet. Bonsoir, vous couvrez depuis des années les questions de défense, hier pour Libération, aujourd'hui pour le quotidien L'Opinion. Vous animez également un blog intitulé précisément Secret Défense. Entretien également avec un acteur, ou plutôt une actrice du conflit syrien. Randa Kassis, bonsoir, vous êtes militante de l'opposition laïque syrienne, vous êtes exilée en France, co-auteur avec Alexandre Delval du Chaos syrien. Vous avez eu la gentillesse de nous accorder quelques minutes parce que votre emploi du temps est chargé et pour cause, vous pourrez bien vous retrouver dès ce lundi à la table de négociation. On vous retrouve tout de suite après l'entrée en matière de David Gomba. Historique pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, les 5 membres du Conseil de sécurité ont voté à l'unanimité en faveur d'une feuille de route pour une sortie de crise. First time since this war started that embraces a roadmap for actually trying to end it. A roadmap to try to bring about a peaceful resolution through the political process, obviously. Alors que prévoit le document ? Tout d'abord, une gouvernance crédible, inclusive et non confessionnelle. Elle aura la lourde tâche de rédiger une nouvelle constitution tout en préservant ce qui reste des institutions étatiques. Selon ce calendrier approuvé par le Conseil de sécurité, des élections libres et justes devront être organisées dans les 18 mois. Autre point de cette feuille de route, un cessez-le-feu entre l'armée d'Assad et les factions rebelles. Pourtant, ce cessez-le-feu ne s'appliquera pas aux actions offensives et défensives à l'encontre du groupe État islamique et du front Al-Nusra, identifié à Al-Qaïda. Pas la fin de la guerre donc. Si cet accord de façade entre les principaux acteurs internationaux en Syrie semble quasiment total, des divergences, et non des moindres, subsistent. Quel avenir pour Bachar al-Assad ? La question du maintien au pouvoir ou pas du président alaouite est depuis le début du conflit en 2011 une question récurrente. Alors que Barack Obama a exigé le départ du président syrien, pour le russe Lavrov, ce sont les Syriens eux-mêmes qui décideront. Reste encore à déterminer si les 4 millions de Syriens réfugiés à l'étranger pourront participer au scrutin. Autre point de mésentente, la composition de la représentation de l'opposition. La Jordanie a reçu la lourde tâche de déterminer qui est terroriste et qui ne l'est pas. Jusqu'à présent, seuls Daesh et Al-Nusra sont sur la liste. Ce qui ne semble pas convenir au régime d'Assad qui voudrait que cette liste inclue bien plus de noms, comme par exemple le groupe salafiste Ahrar al-Sham soutenu par la Turquie et le Qatar. Cette feuille de route doit s'accompagner de pourparlers qui devraient se tenir à Genève dès ce mois-ci. Au vu de divergences tenaces entre les parties, ce rendez-vous semble encore quelque peu incertain.